Comment planifier ces travaux de rénovation? Planifier les travaux n'est pas compliqué. En fait, c'est quelque chose de relativement simple, mais en revanche, ce n'est pas facile. Je vous propose d'en parler dans la suite de la vidéo avec plus de détails. Bonjour, comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la planification des travaux de rénovation. Une question qui tient à cœur à beaucoup de particuliers, notamment ceux parmi vous qui envisagent de se lancer seuls dans l'étude et la gestion d'un projet de rénovation de maison ou d'un appartement. Alors, planifier les travaux, planifier le chantier, c'est une étape assez importante qui va être décisive pour la durée des travaux de rénovation. Et c'est une étape relativement simple à faire, mais qui n'est pas facile. Parce que simple et facile, ce sont deux choses bien différentes. Si vous avez prévu un projet de rénovation de maison ou d'appartement, vous allez sans doute être intéressé également par la formation que je propose, appelée Devenez l'architecte de votre rénovation. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations ici. Il s'agit d'une formation en 5 modules qui vous propose de connaître les étapes d'un projet de rénovation, de savoir quelles sont les priorités pour chaque étape et qui va vous donner également une fiche mémo dans chaque module vous permettant de passer à l'action, de planifier votre étude, votre projet, votre appel d'offres, vos travaux afin de mener à bien le plus facilement possible votre rénovation à vous. C'est une formation donc en 5 modules et chaque module va durer à peu près 2 heures. Donc comment on planifie les travaux de rénovation? C'est très simple, il faut se donner des objectifs en termes de durée de travaux, des objectifs réalistes pour le chantier et planifier une par une les tâches des différents artisans, des différents corps de métier. Donc on va avoir une date de début de chantier et une date prévisionnelle de fin de chantier. Notez que la date prévisionnelle de fin de chantier ne sera pas toujours respectée et dans la plupart des cas, le planning de chantier devrait être mis à jour assez régulièrement pour être réaliste. Je vous disais que ce n'est pas facile de faire un planning de chantier, c'est notamment parce qu'il s'agit d'une tâche collaborative il va falloir faire une réunion de chantier idéalement avant même de démarrer les travaux pour en parler avec vos artisans et clarifier avec eux quel sera l'enchaînement optimal et combien de temps ils pensent que chaque tâche va leur prendre. C'est indispensable notamment si vous vous chargez seul pour faire la planification de votre chantier puisque vous allez avoir peu ou pas d'expérience dans ce domaine. Donc vous ne pouvez pas savoir à l'avance combien de temps chaque tâche va nécessiter. Voilà pourquoi je vous invite à collaborer rapidement avec les professionnels en charge de la réalisation de vos travaux. Et donc ensuite, ce qu'on va faire généralement, c'est une feuille par exemple Excel où on va faire entrer des couleurs différentes, des plages de couleurs différentes pour chaque corps de métier et on va donner des débuts et de fins d'intervention pour chaque artisan de chaque corps de métier le long de la rénovation. Donc, notez par exemple qu'il y a certains artisans qui vont intervenir à plusieurs reprises. Je viens de donner l'exemple de l'électricien par exemple qui va venir au début en phase de démolition dans bien nombreux cas pour déposer l'installation existante et parfois préserver certaines choses qui peuvent être gardées. Il va intervenir ensuite pour poser des gaines par exemple et plus tard il va intervenir pour poser ses prises électriques, interrupteurs, etc. Et tout à la fin de chantier, il va venir pour poser les caches. Donc il va falloir prévoir plusieurs interventions pour ce professionnel. Et c'est le cas pour la plupart des professionnels. Donc voilà pourquoi il est très important de parler avec eux sur l'enchaînement précis en fonction de type de travaux que vous avez, en fonction de la surface. Les artisans vont sans doute vouloir regrouper leur intervention dans ces différentes pièces afin d'optimiser leur planning personnel. Puisque le planning de chantier, bien sûr, être important pour vous,
pour savoir quelle va être la date de début de votre chantier et la date de fin de votre chantier. Mais sachez que votre planning va avoir des implications sur le planning des artisans, sur comment ils gèrent leurs différents chantiers. Dans de nombreux cas, une entreprise va avoir plusieurs chantiers en même temps et donc il est important pour eux aussi de savoir à quel moment ils vont commencer chez vous, à quel moment ils vont terminer. Et si votre planning est mal fait, s'ils ne sont pas clairs là-dessus, vous risquez de vous retrouver avec des artisans qui mettent les gants, comme on dit, c'est-à-dire qui viennent 1 heure chez vous le matin pour faire présence et ensuite ils vont aller travailler sur un autre chantier puisqu'ils ont d'autres engagements et que la tâche qu'ils devaient réaliser chez vous a été décalée 1, 2, 3 fois. Du coup, ils doivent respecter leurs autres engagements pris. Voilà pourquoi lorsqu'on gère un chantier, il va y avoir également des petits conflits à gérer dans de nombreux cas, puisque même avec le meilleur planning possible, il va toujours y avoir des petits imprévus qui vont causer des retards pour une entreprise et impliquer des retards pour les suivants. À ce moment-là, souvent ça pose des conflits de gestion d'équipe et c'est à bien la personne qui est le conducteur des travaux, qui s'occupe de la gestion de projet, de gérer de la manière la plus amicale possible ces conflits afin de trouver des solutions qui sont les moins pénibles pour tout le monde. Planifiez votre rénovation, votre chantier. Sachez qu'il est important d'avoir des objectifs, de les communiquer à tous les intervenants sur votre chantier, de clairement faire une organisation avec début et fin des travaux prévisionnels, mais de ne pas oublier qu'il s'agit là d'un document prévisionnel et de savoir rester souple en cas de besoin pour le mettre à jour. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous rappelle que si vous avez besoin de trouver des artisans pour vos travaux de rénovation, le partenaire commercial du blog propose un service disponible ici où vous allez pouvoir déposer vos demandes de devis en ligne pour être rappelé directement par les artisans de bâtiments disponibles, intéressés par votre chantier près de chez vous. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement en ligne. Au revoir.